Et nous allons regarder le Saint-Esprit aujourd'hui comme la source d'eau vive. Alléluia. La source d'eau vive, le Saint-Esprit. Et avec moi, vous savez, là, on va aller chercher le passage pour commencer à nous poser des questions là-dessus. Alléluia. Nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous allons lire deux passages, simplement en fait, qui est à titre indicatif, qui nous permettra de naviguer ce soir. Alléluia. Qui va nous permettre de naviguer. Jean chapitre 4, nous allons lire du verset 7 au verset 15. Et nous allons lire le Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et nous espérons dire un certain nombre de choses dessus ce soir avant de prier. Amen. Jean chapitre 4, verset 7 à 15. Alléluia. Can somebody read for us, please? Be ready anytime to come and read here, you know. Venez lire, peut-être, les micros sont baissés, tu prends mon micro, pour que si ça va siffler, hein, tu ne le déranges pas. S'il ne va pas siffler, tu le déranges. Alléluia. Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 15. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et... » Jésus lui répondit, merci. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Alléluia. Et il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Père, nous prions, Yahweh, que ce soir tu nous parles. Que ce soir, Seigneur Dieu, tu nous touches dans notre esprit avec ta parole. Ce n'est pas des informations que nous voulons avoir ce soir. Non, Seigneur. Mais c'est une transformation que nous avons besoin ce soir. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur, avec nos cœurs assoiffés, Seigneur, pour recevoir de toi. Oui, Saint-Esprit, saisis ma bouche et laisse Dieu parler dans le cœur de quelqu'un ici. Saisis mon être entier et parle et rencontre le besoin profond
amène quelqu'un à expérimenter encore davantage, dans une autre dimension, ta présence dans sa vie. Qui, Saint-Esprit, peut parler de toi mieux que toi-même. Parle à quelqu'un. Révèle-toi ce soir à une femme, à un homme, à un enfant. Saisis quelqu'un et manifeste ta présence. Nous t'en supplions. Saint-Esprit, agis ce soir, que toute résistance à ta parole, par ta puissance, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout voile qui se tient pour empêcher de voir, d'entendre, soit maintenant déchiré au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, telle une épée à double tranchant, pénètre jusque dans notre esprit, pénètre et sépare âme et Esprit, Seigneur Yahweh, et manifeste ta présence. Laisse, éternel Dieu, que cette parole nous saisisse en ce jour. Ensemence-nous de cette parole, la parole de vérité, la parole éternelle, afin que, Seigneur, nous puissions produire ces fruits qui sont dignes, éternel Dieu, et qui glorifient ton Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes dans un passage d'une discussion entre Jésus et une femme samaritaine. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que, comme vous-même vous voyez, la femme samaritaine lui dit, écoute, pourquoi tu me demandes l'eau? En fait, Jésus est en train d'aller à Galilée et il décide de passer par la Samarie. Et si vous regardez, c'est curieux parce que la Samarie, ce n'était passé pas par là, c'était pas le court chemin. Mais je crois qu'il passait ici parce qu'il voulait proposer de l'eau à cette femme samaritaine. Alléluia. Et je crois que Jésus est en train de faire un détour pour passer chez quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus est en train de faire un détour. Écoute, Jésus aime les détours. C'est-à-dire que quand tu viens, tu ne t'attendais pas à ça. Il aime toujours quand on ne demande rien. Il donne toujours quand on ne demande pas. Il est généreux avec nous. Alléluia. Il a rencontré cette femme et c'est lui, Jésus, qui engage la conversation. Et en fait, vous convenez avec moi que ce n'est pas parce que Jésus avait soif que je lui ai demandé de l'eau, parce qu'on ne voit nulle part où finalement Jésus-Christ a bu de l'eau. Vous comprenez, bien aimé? C'est lui qui cherchait une occasion à donner quelque chose à cette femme. C'est ça qui me plaît avec Dieu. Regarde, Dieu est en train de chercher l'occasion depuis pour transformer ta vie. Ne sois pas, il faut être un peu sensible. Quelqu'un comprend? Tu n'es pas ici au hasard. Vous comprenez, bien aimé? Dieu cherche toute l'occasion. Il cherche l'occasion. Il ne va pas te laisser tranquille jusqu'à ce qu'il transforme ta vie. Et il va transformer ta vie. Je te dis qu'il va transformer. Parce que je vais prier, Dieu, ne laisse pas cette femme, ne laisse pas cet homme, ne laisse pas cette personne, jusqu'à ce que tu aies accompli en lui ce que tu vas accomplir. Et Dieu va accomplir ça. Alléluia. Il engage une conversation qui, d'ailleurs, même, c'était tellement une conversation singulière, en un endroit singulier, dans des circonstances tout à fait singulières, parce que c'était d'abord incongruent, inconvenable de trouver un homme qui est en train de converser avec une femme seule là. Et plus encore, un juif converser avec une samaritaine. Ce qui me plaît dans ce passage, je voulais vous montrer, ça dit qu'il n'y a pas de limite. C'est quand même extraordinaire, vous comprenez, bien aimé. Il n'y a pas de limite dans le don de Dieu. Vous comprenez, bien aimé. C'est pour tout le monde. Alléluia. Et il engage cette conversation tout en sachant où il est en train de partir. Et je ne veux pas entrer pour vous situer, pour que vous compreniez vraiment que les Samaritains n'étaient... En fait, la femme le dit, que toi-même, qu'est-ce qu'il y a toi-même? Tu es un juif. Comment tu peux oser? Pas que c'est la femme samaritaine qui était en état de supériorité, c'est les juifs, n'est-ce pas? Les juifs avaient un mépris pour les Samaritains. Enfin, vous savez, quand on lit ici, on est même surpris, n'est-ce pas? La femme dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob. Donc, en fait, les Samaritains, comme vous savez, ce n'est pas qu'ils ne soient pas des Israélites, mais c'est des Israélites qui sont mixés aux païens. Vous comprenez? Hein, vous comprenez ça? Oui. Et vous connaissez l'histoire depuis, après la mort de Salomon, quand son fils Jéroboam a pris le pouvoir et a pris une de ses tournures, ne voulait pas écouter le conseil des anciens, était devenu dur, vous comprenez? Et finalement, il y a eu cassure, il y a eu division du peuple. Le serviteur de Salomon, qui était dans la maison de Salomon comme serviteur, même pas comme un fils, est parti avec une grande partie de la tribu
10 tribus, ils sont allés s'installer dans le nord, n'est-ce pas? Dans le nord du royaume d'Israël, dans la Samarie. Et comme ils s'étaient installés, ils avaient brisé, Judas et Benjamin sont restés dans le sud, n'est-ce pas? Vous comprenez? Or, le temple était construit dans le sud, vous comprenez? Mais comme ils avaient fait la cassure, ils ne comprenaient pas qu'ils allaient encore aller descendre là, à Jérusalem pour adorer. Donc, ils ont décidé de rester, de ne pas rester là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Si vous lisez dans l'histoire, il est arrivé qu'ils ont commencé à fabriquer leur propre Dieu. Ils sont mixés aux Samaritains, ainsi de suite, à tel point que la race là est devenue impure. Vous savez, c'est une chose quand même très importante. Vous comprenez? C'est important de préserver la race d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, c'est très important. En fait, c'est important que c'est partout dans la Bible que le chrétien ne doit pas se mettre sur un même joug avec les infidèles. Alléluia. Donc c'est un peu ça qui est arrivé. Et ils ont été très vite apportés en déportation. Si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte. Mais ils étaient comme des parias. Alléluia. Et Jésus se met à converser avec cette femme. Je voulais simplement situer, parce que ça nous aidera dans la suite. Pour vous compreniez vraiment qu'il n'y a pas de frontières. Vraiment que Jésus est venu et que, quelle que soit ton indignation, tu ne mérites pas le don du Saint-Esprit. Vous comprenez bien, mais ça dit que c'est une des choses, je crois que l'apôtre le signalait, qui fait souvent que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, croient qu'il faut être un saint, il faut être, d'ailleurs, qu'il t'a rendu saint. Vous comprenez? C'est pour ça que le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, il converse avec cette femme. Et il demande de l'eau. Et la femme lui dit, mais attends, hein, comment tu me demandes à boire? Quelle relation y a-t-il? Il dit, si tu savais celui qui te demandait l'eau là, n'est-ce pas? Toi-même, tu allais demander de l'eau à boire. Il dit, toi, tu es même ici au puits. Je ne vois même pas, tu n'as même pas le seau pour puiser. Tu vas prendre l'eau là-haut. Il dit, femme, si tu savais déjà d'eau que je dis là, j'appelle ça l'eau vive, n'est-ce pas? Et je te dis que si tu bois ces jarres d'eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle m'a dit, pardon, donne-moi ça. Je ne veux plus venir ici au puits. Parce que, vous voyez, d'abord là, il faut bien comprendre, la femme là dit ça expressément. Vous voyez à quelle heure la femme là était au puits? C'était vers midi, n'est-ce pas? Vers midi, n'est-ce pas? On ne puisse pas l'eau vers midi. C'est le matin qu'on venait au puits. Mais cette femme était une femme, non seulement qui était tellement rejetée à cause de sa condition, qu'elle attendait vers midi où il n'y a personne sur le chemin. Quand je regarde souvent Jésus, vous voyez, quand je lisais ce passage encore, je dis, Dieu, tu es tellement miséricordieux. C'est-à-dire que si nous pouvions comprendre l'amour de Jésus pour les uns et les autres, nous regarderons, que ce soit dans l'église, quelqu'un qui, à tes yeux, semble indigne à cause de son comportement, tu comprendrais que malgré tout ce qu'il a fait, Dieu l'aime comme s'il n'avait rien fait. Et nous devons aussi manifester à cette personne de l'amour. Vous comprenez bien, aimé? Cette femme-là était paria, c'est-à-dire que les gens ne voulaient pas. Elle venait vers midi parce qu'elle ne voulait rencontrer personne. Parce qu'elle était rejetée. Alléluia. Et Jésus lui dit, Lola. Elle dit, donne-moi Lola. Bon, maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'est-ce pas, n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que non seulement que tu n'as pas soif, mais tu as une source d'eau. C'est-à-dire que tu as l'eau en permanence à boire. Quand je faisais ça, ça m'a beaucoup amené à me poser des questions. Vous savez, peut-être il faut aller regarder. Et quand nous allons dans le chapitre 7, au verset 37, nous avons lu ça. Ça nous explique ce que l'eau là, n'est-ce pas? Il dit que l'eau là, c'est le Saint-Esprit qui allait arriver, n'est-ce pas? Pourquoi ce n'était pas encore arrivé? Parce qu'il n'était pas encore glorieux. En fait, vous savez ce que ça veut dire glorifier. Si nous allons dans Jean chapitre 12, à partir du verset 31, vous allez comprendre. Quand il va aller à la croix, il dit maintenant glorifie ton fils. Vous comprenez bien, aimé? Ça dit que c'est quand même curieux la manière dont Dieu parle. Ça dit Jésus. Ça dit qu'aller à la croix, c'est la gloire. En fait, il faut bien comprendre.
Christ, et c'est le premier point que je voudrais que nous développons. Christ est le rocher duquel l'eau jaillit. Vous comprenez? Vous savez que pour que l'eau jaillisse de ce rocher, Exode chapitre 17 au verset 6, il fallait qu'on frappe sur le rocher, que l'eau sorte. Il fallait que ce Jésus soit frappé, brisé, pour que l'eau sorte. Alléluia. Je veux dire, je ne voudrais pas tellement insister dessus, parce que ce qui est le point sur lequel je voulais que nous insistons aujourd'hui, et que nous nous posons la question, c'est pourquoi est-ce que la parole de Jésus-ci, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que quand on boit cette eau-là, on n'a plus jamais soif? Ça veut dire quoi, on n'a plus jamais soif? Pourquoi est-ce que... Vous comprenez bien, aimé? Est-ce que c'est... Comment ça peut se faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'aujourd'hui, nous ayons bu cette eau-là et nous avons soif. Vous comprenez ma question? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui, nous avons bu cette eau-là? À moins que nous n'ayons pas bu cette eau. Mais si nous l'avons bu, pourquoi est-ce que nous continuons à avoir soif? C'est quoi? Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Bien au contraire, une source d'eau va jaillir en lui jusque dans l'éternité. Alléluia. Ce rocher, en fait, et ça, je vais seulement ouvrir la parenthèse, c'est pour te dire que, écoute, pour que l'eau là, cette source là, que nous pouvons prendre aujourd'hui avec tant de légèreté, qui est un don, n'est pas vraiment en réalité gratuit. C'est que quelqu'un a payé pour que nous puissions avoir cette source. Vous comprenez? Quelqu'un a été frappé, brisé, crucifié. Pour la source là, nous puissions avoir par cette source. Je vais te dire une chose, si tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu marches, si nous marchons, si chaque personne, ceux qui m'écoutent, si vous avez une fois, un temps soit peu conscience de ce que ça a coûté pour qu'aujourd'hui nous puissions être cette source, pour avoir cette source-là, ça va changer ta manière, ta perspective. Quelqu'un comprend, bien aimé. Tu vas comprendre. C'est quand même curieux. L'être humain est un peu comme ça. Tout ce qui croit que c'est gratuit, là, qu'on lui donne, là, en fait, je vous dis, en réalité, rien n'est vraiment gratuit. Quelqu'un paye toujours. Parce que dans la vie, on doit toujours payer, on paye toujours un prix. Quelqu'un pense, on dit, bien aimé. Oui. C'est pas gratuit comme ça. Il a été frappé, brisé, vous comprenez, défiguré, mutilé. Son sang a coulé. Il appelle ça être glorifié. Pour que nous puissions avoir cette eau-là aujourd'hui. Donc, ça a une valeur inestimable. Et il voulait que quoi? Il voulait en fait que toute la soif que nous avons eue, quelqu'un comprend bien aimé, toute la souffrance par laquelle nous sommes passés, il voulait que toute la souffrance humaine vienne à son terme. Il voulait donner à l'être, à tous ceux qui viendront et qui mettront leur confiance en lui, à vivre une vie d'épanouissement, une vie de relaxation. Regarde la femme-ci, elle dit, donne-moi cette eau-là. Je ne veux plus courir au puits ici. Donne-moi le jar d'eau quand je veux boire. Mes problèmes seront résolus. Parce que quand je venais au puits, il y avait tous les problèmes. Il faut que j'esquive pour que les gens ne me voient pas. Il faut que je souffre pour tirer moi-même. Alors qu'on pouvait être ensemble et on m'aide. Je ne veux plus ça. Donne-moi le jar d'eau là. Le jar d'eau que je veux boire. Et puis je n'aurai plus soif. Je n'ai plus envie d'avoir soif. Il dit, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Quelqu'un comprend ça, dit bien. Tu bois de l'eau là. Tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire que cette eau-là vient combler tes besoins. Cette eau-là vient mettre une quiétude. Cette eau-là vient enlever tout trouble dans ta vie. Cette eau-là vient enlever toute soif. Alléluia. Sinon, l'envie de boire chaque jour. Et ce qui me plaît, il dit que, regarde, il dit que ça va être une source qui va gérer dans l'éternité. Ça dit que
C'est pas quelque chose que tu vas boire et puis ça va finir. C'est une source intarissable. Est-ce que tu as le sentiment d'être totalement satisfait en Jésus-Christ? Est-ce que tu vis hors de toute inquiétude du lendemain? Quelles sont ces inquiétudes-là? Ça fait mal de voir que les non-croyants et les chrétiens ont les mêmes préoccupations. Ça fait mal de voir qu'ils ont les mêmes tourments. Ça fait mal de voir que les choses qui arrivent nous arrivent aussi. Et je vais dire, peut-être, c'est encore grave. C'est que, dans le fond, avec toutes les années d'expérience que j'ai fait dans le pastoral, les chrétiens sont plus frustrés que les mondains. La plupart. Vous savez pourquoi? Hein? Non, ils sont plus frustrés. Parce que, regarde, le jour où ils venaient donner leur vie à Jésus-Christ, ils croyaient que c'est la fin de leur problème, n'est-ce pas? On les avait dit ça, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il y avait certaines choses dans lesquelles ils trouvaient plaisir dans le monde. Vous comprenez? Il y avait certaines choses dans lesquelles ils trouvaient plaisir. Ils avaient quand même, ils pouvaient quand même entrer dans quelques moments d'évasion avec de l'alcool. Vous comprenez? Vous pouvez encore entrer dans quelques moments de tromperie en jouissant du plaisir sexuel quelque part. Vous comprenez, bien aimé? Ils pouvaient faire un peu toutes sortes de choses. Mais maintenant, ils sont décidés d'abandonner ça et de venir. Et ils ont l'impression, parce qu'ils regardent, ils voient son ami là, qui revient 4 heures du matin, tout en chantant, étant sous, tout en chantant, en riant. Il dit, mais dis donc, moi je n'ai même pas série là, c'est quoi? Pourquoi je dois me priver? Et il vit une vie vraiment de privation. Il vit une vie en train de faire des efforts. Par moments, l'effort conduit à l'hypocrisie. Il y a des choses qui se cachent pour faire. Il n'est pas satisfait de l'amour de sa femme ou bien de son mari. Il faut qu'il aille chercher un peu parce qu'il cherche aussi le plaisir. Il n'est pas... Il y a des moments où peut-être il boit son alcool, il est obligé de le mettre un peu sous la table. Là, quand il voit un jeune converti qui a prêché à lui arriver, il fait tellement de choses. En fait, j'en ai vu. Vous savez, quand je suis venu à l'église, je vous ai dit, donnez mon témoignage de ma conversion. C'est-à-dire que je croyais vraiment que j'ai trouvé à côté. Mais c'était quand même formidable. Le jour-là, quand j'ai rentré, si j'écrasais le serpent, il pouvait mourir. Tellement j'avais la joie dans mon cœur. Regarde, j'étais tellement... Bon, comme moi, je ne savais même pas que tu allais venir dans la semaine, j'attendais dimanche. Parce que je sentais que quand la semaine était en train d'aller là, la joie là était en train de finir, cette action finissait. Je revenais le dimanche, en rentrant encore, je suis tellement... Mais quelle n'a pas été, je ne peux pas oublier. J'étais tellement heureux, tellement content. Je parle ça. Et puis, un jeune que j'admirais, qui... Oh, quand je le voyais... Vous savez, je vous dis, j'ai cru, il y avait le pasteur Schneider qui prêchait. Ceux jeunes-là travaillaient avec Schneider. Ce sont eux qui montaient les tentes quand Schneider faisait la campagne. Je les voyais comme ça, j'avais envie d'être à sa place. Un jour, je ne sais pas, dans une conversation, il dit vraiment, Guy, tu es vraiment, tu vis dans l'illusion. Il me dit, Guy, tu crois que le bonheur existe sur la terre si? Quelqu'un, vraiment, écoutez, je vais vous dire, je me suis donné à la jeunesse active. Je suis arrivé à la jeunesse, j'ai rencontré les mêmes choses. Un frère, oh non, je vous dis, j'ai un bien-aimé. Il m'a dit, mais Guy, parce que j'étais trop zélé ça, je disais que j'ai trouvé le bonheur. Il dit, mais attends. Il me dit, hey, toi tu viens d'avec. Si vraiment il y avait le bonheur dans comme ça, il y avait un pasteur de la mission de plein évangile à l'époque, à Obala, qui s'était suicidé. Il dit,
S'il y avait le bonheur comme ça, tu ne vas pas vite parce que s'est suicidé. Puis vraiment, je vous dis, ils ont failli me refroidir. Mais il y avait quelque chose en moi qui n'a pas demandé. Il y avait une chose que quand j'ai expérimenté, que quand j'allais à la nuit des prières, je ne peux pas oublier ça. La première nuit des prières que j'ai faite, c'est pour la jeunesse active. J'ai passé toute la nuit sans dormir. Le matin, je suis allé à l'école. J'étais fort plus que le jour où je dors. Oui, je vous dis. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que les gars me racontent comme ça? On a failli, je vous dis. C'est-à-dire que j'ai eu la grâce que le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'en avais vraiment soif. Ça a créé quelque chose dans ma vie. Subitement, je suis commencé à être radical. Et je vous dis, aujourd'hui, je disais à quelqu'un, quand je suis dans la présence de Dieu, le Seigneur me dit, tu n'es plus radical. Et quand tu vis pour moi, tu dois être radical. Quand je suis entré dans ma vie comme ça, j'ai dit, j'ai été, mais comment? Mais j'ai vu des choses, j'ai dit, mais comment? Il y a des choses qui sont passées dans l'église à l'époque, quand je le crois. Et j'ai dit, Dieu merci, s'il n'a pas rencontré vraiment le Seigneur ce jour-là, j'allais tomber dans leur piège. Mais je veux te dire, bien-aimé, Christ est vrai. Quand il dit, quand tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est vrai, tu n'auras plus jamais soif. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Je vais vous expliquer, vous comprenez très bien. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas dans la vie. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Non! Mais quand les problèmes viennent, ils trouvent la solution en toi. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que même quand les problèmes, la tempête souffle, tu as une certitude que la tempête qui souffle là perd son temps. Tu es dans le calme, tu es dans le repos. Et c'est vrai qu'il y a la provision pour tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ. Quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit? Oh, je vais te demander, est-ce que tu crois qu'il y a la provision de tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ? Alléluia. Ah, je vais être encore bien posé. Tu as lu dans la Bible que c'est ça, n'est-ce ça? Hein? Est-ce que quand tu vois ta vie de chaque jour, ta vie te convainc qu'il y a la solution de tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ? Est-ce qu'il te vient, est-ce qu'il t'arrive que certains problèmes de la vie te donnent l'insomnie, te donnent des jours de tracasserie, de souffrance dans ton cœur, d'amertume? Est-ce qu'il t'arrive au moment où tu m'as dit vraiment, est-ce que l'affaire là est vraiment vraie? Tellement tu souffres, tellement tu es accablé. Comprenez-vous dire, il y a un cantique que j'aime beaucoup. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Et il dit quelque part, il parle de la paix dans la souffrance. C'est-à-dire que les gens te voient de l'extérieur. Ils croient que tu souffres. Vous comprenez bien, mais parce qu'ils voient l'adversité qui arrive. Mais à l'intérieur de l'adversité là, tu es plus heureux. Je me rappelle un pasteur, il y a un pasteur, je ne peux pas oublier, à Banda. À l'époque, c'était joué à l'époque, ce sont des trucs qui m'ont beaucoup fortifié. Le pasteur à Banda à l'époque, il avait le cancer de la prostate. On dit que ça fait très mal, ça. Et l'ancien, je peux dire son nom parce qu'il a rendu témoignage au micro. L'ancien Jean-Marc Etchafo il allait rendre visite pendant qu'il était sur l'hôpital, mourant. Il dit que quand il est venu, tu sais, quand tu viens, tu as une attitude, quand tu viens voir quelqu'un qui souffre beaucoup, tu veux c'est-à-dire avoir manifester la compassion, n'est-ce ça? Et tout. Il dit qu'il a trouvé ce monsieur sur le lit d'hôpital, ce papa-là. Il s'est rendu compte que le papa était plus heureux que lui. Il dit, je suis parti voir un malade, et je parlais au commencement, c'est moi qui rentre étant exhorté. C'est-à-dire que, oh, quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? Sinon, dites-moi comment c'est faisable. Quand vous lisez l'histoire des martyrs, comment c'est faisable que on met des gens au bûcher, et pendant que le feu est en train de les brûler, ils sont en train de chanter les louanges à Dieu. Vous comprenez le contraste?
Non, bien aimé, parce que le Saint-Esprit en nous, nous rend surnaturels. C'est-à-dire les choses naturelles nous élèvent au-dessus des choses naturelles. C'est ça le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un comprend, bien aimé? Alléluia. Alléluia. Je vois les gens me regardent. Bon, est-ce que vous avez des questions? Vous posez des questions, hein? Parce que je vois vos regards, il y a des regards inquisiteurs, il y a des regards qui disent, pasteur, explique-nous encore bien pour qu'on comprenne, je veux bien comprendre. Il y a des regards qui disent, ouais, c'est seulement que le passé, ce n'est pas encore passé sur les gens de choses que je suis passé. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le pasteur qui dit? Je suis en train de dire, il dit, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas accablé. Mais il y a une chose qui est certaine. Je vais vous montrer ce que Jésus a dit. Je vais vous montrer encore une fois, vous comprenez ça. Dans le livre de Jean, c'est Jean 16. C'est ici, si je tourne un peu derrière comme ça, je suis sur le verset. Ça dit qu'il explique ce qui se passait dans le désert. Il dit que dans le désert, il y avait des gens qui étaient mordus par le serpent. Vous comprenez? Et la Bible dit, il dit comme Moïse éleva, c'est Jésus qui comme Moïse éleva le serpent dans les airs, n'est-ce pas? Il faut ainsi que le Fils de l'homme soit élevé, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous savez ce qu'il est en train de dire. Parce que dans le désert, les enfants d'Israël souffraient, étaient dans le désert et souffraient. Il y avait des serpents brûlants qui les mordaient. Et ces serpents brûlants te mordaient, ça faisait mal, le venin te tourmentait et tu mourais. Vous comprenez? Jésus dit que lui sera élevé comme le serpent des reins que Moïse a élevé dans le désert. Et quand cela s'est passé comme ça, Dieu a demandé à Moïse, fais un serpent des reins. Et puis tu mets sur une potence, tu élèves. Afin que quiconque est mordu par le serpent, vous comprenez, regarde simplement au serpent des reins là. Et rien, il ne soit senti aucune douleur, il va vivre. Quelqu'un comprend, bien aimé? Les uns mordus par le serpent souffraient du venin, tétanisés, mouraient avec le cœur qui se bloquait. Mouraient dans la souffrance. Les autres personnes étaient mordus par le même serpent, étaient en train de causer et souriaient. Quelqu'un est en train de comprendre, bien aimé, c'est le mystère, c'est le miraculeux, c'est le surnaturel. Ça dit que, comment est-ce qu'on peut expliquer ça de manière intellectuelle? C'est possible? C'est le surnaturel. Dieu nous amène dans la dimension surnaturelle. Quelqu'un comprend, bien aimé? Dans une dimension de vie sûre, nous parlons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Je veux que tu languisses, que tu dises non. Dieu, Seigneur, tu ne peux pas me donner le Saint-Esprit. J'ai vu une vie ordinaire sur terre. C'est pour ça que Dieu nous a donné. Alléluia. Oui. Le Saint-Esprit. De l'eau qui sort de ce rocher. Alléluia. Et c'est vrai que Paul parle de ça dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Je crois qu'on a lu ça, on a parlé de ce passage-là dimanche passé, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, oui. 1 Corinthiens, chapitre 10, où il parle de que ces gens ont été baptisés, on peut lire ça, qu'ils ont bu l'eau du rocher. Donc, parce que cette eau-là, 1 Corinthiens chapitre 10, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que Paul est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer que quand on parle de l'eau, n'est-ce pas? C'est pas de l'eau naturelle, n'est-ce pas? C'est un breuvage spirituel. Il dit, frère, à partir du verset 1, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos frères ont tous été sous la nuée, ils ont tous sont passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. C'est-à-dire la main qui tombait du ciel, n'est-ce pas? Qui est le pain de vie, n'est-ce pas? Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais il dit que certains ont bu de ce rocher
qui étaient un breuvage spirituel, mais ils sont morts. Mais il y en a qui ont bu de ce rocher, et comme nous, et qui n'allons pas mourir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est le breuvage. Maintenant, ce que je voudrais bien que nous puissions parler. Regarde, le fait est que lorsque nous donnons nos vies, je veux que tu comprennes bien ça, bien-aimé. Pourquoi est-ce que nous devenons des êtres extraordinaires, des êtres surnaturels? Regarde, Christ est mort, ce rocher a été frappé, brisé. Regarde, pour mettre un terme, regarde, à l'homme adamique que Jésus-Christ lui-même a incarné. Quelqu'un commence à dire bien-aimé. C'est-à-dire que pour mettre terme à l'homme qui est terrestre, à l'homme qui vit la dimension terrestre. Quelqu'un commence à dire bien-aimé. Oui, et ça dit que tous ceux qui donnent leur vie à Christ, on dit qu'ils naissent de Christ, ils naissent de Dieu. Vous comprenez bien-aimé? Ils deviennent des êtres. J'ai aimé, je lisais, je crois, Ésaïe 51. Comprenez ce qu'il dit. Quand il parle, vous comprenez ce que la prophétie dans Ésaïe 51, verset 1. Quelqu'un peut trouver ça? 51. Le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Quelqu'un y est trouvé? Arrivé là? Un. 51, verset 1. Si je ne me... Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez les... Portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui poursuit Christ, qui poursuit la justice? Hein? Il y a quelqu'un? Il dit qui cherchait l'éternel. Quelqu'un ici cherche l'éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche l'éternel? Alléluia. Portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Toi, tu es le rocher. Oh my God. Quand tu deviens chrétien, c'est-à-dire quand tu assois la justice, tu dois, il dit, porte ton regard sur le rocher où tu as été taillé. Je vais vous dire une chose, bien aimé. C'est la même chose aujourd'hui, bien aimé, regardez. Je vous le dis sincèrement. Si tu as n'importe quel genre de problème dans ta vie, si tu réussis à porter le regard sur le rocher, là, sur Jésus-Christ, le fardeau tombe de tes épaules. Qui a déjà expérimenté quelque chose comme ça? Il n'y a aucun problème, aucune situation dans ta vie. Il n'y a aucun serpent, fût-il brûlant, avec un venin aussi terrible qui existe, qui te mord. C'est pas qu'il ne va pas te mordre, hein. Il va te mordre, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas sentir la douleur. Quelqu'un me comprend, bien aimé. Mais ce qui est tellement embêtant aujourd'hui, qui fait le problème, c'est quand le serpent nous mord, nous faisons exactement comme ces gens-là dans le désert, qui mouraient. Au lieu de lever les yeux à Christ, prendre notre temps, je me suis rendu compte, c'est quand le chrétien commence à avoir des problèmes qui n'est plus régulier à l'église. Quand les problèmes commencent à l'accabler, c'est là où ces moments de prière diminuent. Non, quand le problème vient, augmente le temps de prière. Quand le problème vient, augmente le temps de méditation. Ne parle pas du problème. Parle de Christ. Quand on pense, on dit bien aimé. Oui, il dit, écoutez-vous qui poursuivez la justice. Qui cherche, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Parce que tu es un rocher. C'est pour ça que tu deviens aussi une source d'eau vive. C'est pour ça que toi, tu deviens, c'est pour ça que tu donnes l'eau aussi. Comme l'autre rocher. Alléluia. Quelqu'un comprend, bien aimé? Alléluia. Donc, le chrétien, lui aussi, est un rocher. Hey.
C'est Pierre le dit très bien. Il dit, pierre vivante, n'est-ce pas? Rejetée par les hommes, choisie, précieuse pour Dieu, n'est-ce pas? Il dit, vous, les pierres vivantes, comme lui. On peut lire ça. Il faut comprendre. Je veux que tu comprennes ta nature. Je veux que tu comprennes. C'est-à-dire que tu es le rocher. C'est-à-dire que tu es cette source. C'est-à-dire, il y a la source en toi. Le Saint-Esprit. La nature de Dieu. Alléluia. Lisons ça rapidement. À l'enseignement, on se balade un peu dans les Écritures, n'est-ce pas? Pour asseoir. C'est tellement, tu sais, quand tu lis plusieurs endroits, tu vois. Il dit, approchez-vous de lui. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, je lis à partir du verset 4. Oh, tout le temps, j'ai envie de lire plus haut. Tout le temps, ça veut toujours aller plus haut chercher. Tout le temps. Parce que c'est tout un enchaînement, vous comprenez bien, aimé. C'est un enchaînement, quand tu lis là, je dis, oh, comme il n'a pas lu là-bas, il n'a pas lu là-bas, il n'a pas lu là-bas, il ne va pas comprendre. Il ne va pas bien saisir la profondeur de toutes ces choses-là. Je vous dis un secret. Vous savez ce qui m'a fait? Je vous ai raconté, j'ai fait longtemps les études avec les témoins de Jéhovah, quand j'ai cherché Dieu. J'ai étudié leur livre à l'époque, je ne sais plus si ça existe, mais ils avaient un livre, quand on voulait te copter, on commençait par « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra le paradis ». Le « Vous pouvez ». Vous savez ce qui a fait ma force? C'est qu'à chaque fois, quand on lisait un verset, je lisais tout le contexte pour bien comprendre le verset. Et je m'étais rendu compte plusieurs fois qu'il m'expliquait le verset hors contexte. Vous comprenez bien, aimé? Oui, parce que regarde, nous lisons ici, approchez-vous de lui, nous on lit seulement ça. Mais si tu lis plus haut pour comprendre là où ça vient, pour qui dit ça, ça dit que tu seras émerveillé. C'est pourquoi je vous conseille, quand on fait les études, c'est dommage que certaines, heureusement que vous pouvez pouvoir ça, n'est-ce pas? La technologie est merveilleuse aujourd'hui. Nous, on est obligé de prendre note par note, vous comprenez bien, aimé, parce qu'on n'avait pas la technologie. Même aujourd'hui, je ne sais pas si mon cahier là, il n'y a aucun message que j'écoute. Moi, j'en écoute beaucoup. Si j'écoute mon cahier, j'ai mon cahier. Parce que pendant que tu notes plus que le type est en train, tu notes ce que Dieu est en train de te dire quand tu écoutes le message. Parce que le message, quand on enseigne, il y a ce que Dieu veut te dire, il y a ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Il y a ce que Dieu veut te dire. Il y a des moments où je relis comme ça, je dis, mais Dieu, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même quand tu rentres à la maison, je vais vous dire une chose, je me suis rendu compte. Dieu ne parle qu'aux gens que quand il parle, il note. Quand tu es à l'enseignement, tu ne prends pas l'enseignement aujourd'hui parce que tu prends ce que j'ai dit. Tu prends ce que Dieu te dit pendant qu'on est en train d'enseigner. Vous comprenez ce qu'on dit, bien aimé? Oui! Il y a des choses, je vous dis, il y a des choses que peut-être je vais partager certains avec vous le dimanche, que quand je suis venu en retraite encore, Dieu m'a dit, rentre dans la retraite que tu as fait à la même période, l'année passée. J'ai lu, c'est-à-dire qu'une vision dans laquelle Dieu m'avait transporté, et j'avais écrit 3 pages. J'ai dit, mais attends, donc j'ai eu un truc comme ça dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut noter. Ce que Dieu te dit maintenant là, tu crois que tu as retenu, mais quand tu vas sortir, ça va partir. Quelqu'un comprend bien, aimé? C'est important, quand tu vas à l'enseignement, il faut toujours avoir quelque chose pour noter. Si le Seigneur te parle, écris. Alléluia. Celui qui écrit, Dieu lui parle beaucoup. Amen. Donc, nous devons lui dire, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, on dit approchez-vous de pierre vivante qui a été choisie et rejetée. On parle de qui ici? De Jésus, n'est-ce pas? Qui a été choisi, n'est-ce pas? Que les gens ont rejeté, mais qui a été choisi et a été précieuse à Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, le verset, c'est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous-même, vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes des pierres. Édifiez-vous sur la pierre angulaire, sur la pierre principale. Parce que vous êtes aussi des pierres. Il n'y a que les pierres pour se mettre sur les pierres. Je vais dire que tu as une nature différente. Tu as été taillé du rocher.
C'est quelque chose que tu dois avoir dans ton esprit. Tu es notre rocher qui produit la source. Quelqu'un comprend, bien aimé? Tu es notre rocher qui doit accepter qu'on frappe dessus pour que l'eau sorte. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, maintenant, je crois que, regarde, qu'est-ce qui se passe? La source. Je veux maintenant qu'on revienne. Vous savez, quand généralement, dans la parole de Dieu, quand il y a cette image, cette métaphore qu'on prend pour parler, quand on parle de l'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie, ça, vous comprenez, et qu'on parle de source, c'est que ça fonctionne exactement comme une source. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. Si nous allons maintenant, parce que nous voulons comprendre pourquoi ça peut se faire aujourd'hui que tu as la source et tu ne jouis pas de l'eau qu'il y a dedans. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est-à-dire, c'est comme, il y a une source à un endroit. Et puis on vient à cet endroit-là, on trouve des herbes qui sont desséchées. Quelqu'un comprend ça? Bon, pratiquement, il peut avoir une source à un endroit et la source là ne jaillit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une source jaillisse? Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que la source jaillisse? Pour qu'on voit la source à un endroit. Oui, mon frère dit quelque chose. Qu'on va venir dessus nettoyer. Non, la source pour jaillir, il faut connaître le jaillissement de ça. Vous avez déjà vu une source jaillir? Ça jaillit là. C'est-à-dire que le jaillissement là, c'est pour que tu boives. C'est pour que tu sois frais. Regardez l'endroit où se trouve la source. Tous les herbes là-bas sont frais. Même s'il y a la sécheresse n'importe comment. Les herbes tout autour, tout pousse correctement autour. C'est la bonne vie autour, n'est-ce pas? C'est pas ça. Un bien-aimé. Même la terre n'est pas dure là-bas. Mais je me suis rendu compte de toutes les choses parce que nous, on a fait ça, on est allé au champ, on avait découvert une source. Cette source-là existe encore, vous comprenez? Nous sommes venus à un endroit, on avait vu quand même que c'était humide. C'était humide, n'est-ce pas? Mon papa avait acheté une très grande plantation. On avait un petit ruisseau qui provenait d'une source lointaine. Vous comprenez? Mais qui coulait. Et le ruisseau, là, en arrivant chez nous, n'était plus propre, n'est-ce pas? Parce que les gens salissaient, il y avait les feuilles mortes qui tombaient dans sa traînée. On a découvert au milieu du champ un endroit bizarre. Vous comprenez? On allait et on a découvert que l'endroit était humide. Il doit y avoir une source ici. On a pris juste là-haut, après avoir cogné 2, 3 modes de terre qu'on a enlevé là, on a vu l'eau commencer à faire tit, 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 tit. Alléluia. Là, on ne peut pas. C'est dit que le rocher, on doit frapper dessus pour que ça coule. Vous comprenez bien? L'une des choses que les gens n'aiment pas, c'est qu'on frappe sur le rocher. Les gens n'aiment pas qu'on frappe. On doit frapper pour que ça coule. Il y a une chose que je vais vous dire. Et ça, c'est le miracle. Regarde. Même lorsqu'on doit frapper sur le rocher pour que le rocher coule, je vais vous dire une chose. Le coup qu'on frappe là ne te fait pas mal. Ces coups ne te font pas mal. Quand tu regardes au rocher. Mais ça doit. Vous comprenez, bien aimé. Sinon, tu ne vas pas avoir les jaillissements. Tu auras un endroit humide. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça, je vous ai dit, l'avantage, je vous ai dit une chose. Christ a souffert pour que nous ne souffrons plus. Comme je veux que vous compreniez très bien. Ce n'est pas les problèmes qui apportent la souffrance. Les problèmes vont toujours exister. Ce n'est pas parce qu'on a frappé sur toi que ça fait mal. Quelqu'un peut se dire, bien aimé. Oui, quand je prends des trucs réels. Si vous lisez les martyrs catacombes, vous allez voir ce que Néron a fait aux chrétiens. Mais Néron a brûlé vifs les chrétiens. Et le soir, quand il partait des arènes, parce que le soir, dans la nuit, il a dit, ne nettoyez pas l'arène. Je ne comprends pas comment des gens peuvent mourir en chantant.
Mais je voulais les voir pleurer. Je voulais les voir souffrir. Mais ils m'énervent. Ce qu'il disait, n'est-ce pas? Il dit, ne nettoyez pas. Je veux voir ce qui se passe. Et le soir, il descend les oreilles. Il dit, ne nettoyez pas. Je veux voir si c'est les vrais êtres humains. Il descend là, il regarde. Il dit, hey, voici un qui est mort en sourant. Il voit quelqu'un qui est mort, cassiné, mais avec le sourire. Oh my God. Vous comprenez ça, bien-aimé? Là, il y a une dimension. C'est pour ça qu'il a souffert pour que nous ne souffrons plus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le problème arrive. Mais ça va te... Écoutez, vous savez qu'on peut avoir mal sans souffrir? Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh. La souffrance est un état moral. Je vais prendre un exemple. Regarde, tu peux perdre un être cher. Ça te fait mal, mais tu ne souffres pas de cela, n'est-ce pas? C'est naturel que ça te fasse mal parce que tu es un être humain. Mais tu ne seras pas. Je me rappelle une de la femme d'un de nos anciens qui a perdu sa fille à l'époque là. Vraiment, elle avait tellement dépensé pour cette fille, n'est-ce pas? Elle a souffert pour cette fille-là. La fille avait un cancer. On l'a amenée en Suisse. On l'a amenée. Il est même allé chez Tibi Josso à l'époque avec l'enfant. On a fait tout. La fille, je crois qu'elle devait être enterrée comme ça et puis elle est morte finalement. Écoute-moi, cette femme a disjoncté. Plus d'1 an. Il y a quand même la folie sur terre. Ça dit qu'elle avait, je crois qu'elle avait 5 enfants, oui, 6. 5. Oui, on connaît l'histoire. Mais là, je dis que des années, elle était comme, elle marchait comme une folle. What? Si tu perds ton enfant, ça te fait mal, rassure-toi. Mais ça te fait mal, c'est fini. Tu ne souffres pas de ça. C'est-à-dire que tu ne couches pas la nuit, tu réfléchis, parce que tu commences à réfléchir autrement. Si tu réfléchis dans la logique de Dieu, ça finit. C'est pourquoi il dit que portez vos regards au rocher, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Vous me comprenez? Ah, pourquoi vous me regardez comme ça? Je sens que ça, vous me regardez, quelqu'un me regarde et dit, oh, pasteur, Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut permettre que le rocher. Maintenant, une chose qu'on va revenir. Maintenant, quand on a cogné, c'est-à-dire qu'enlever la motte qu'il faut enlever, n'est-ce pas? Et que la source a commencé à jaillir. C'est maintenant où ça vient qu'il faut nettoyer chaque jour. Tu comprends? Parce que tu ne nettoies pas chaque jour. Tu ne nettoies pas chaque jour. Regarde, les feuilles mortes vont tomber dedans, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Vous comprenez, bien aimé? Et ces feuilles mortes, rassure-toi, les cailloux, le diable va jeter les cailloux dans toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Qu'il faut nettoyer. Et tu vas le nettoyer, ça va couler. Maintenant, je vais te dire une chose. Maintenant, il y a une autre dimension. Le nettoyer, c'est quoi? Nous avons été sanctifiés, mis à part, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais nous allons vivre une vie de sanctification. C'est la parole nous demande, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, bien aimé. Nous avons dit, obstacle majeur, l'idolâtrie. Et la plus grande chose qui bouge. C'est pas qu'on a plus, on a la source, je veux que vous compreniez, on a toujours la source, n'est-ce pas? La source, mais elle ne jaillit pas. Alléluia. Bon, maintenant, une chose qu'on va aller pour emboîter le pas, je vais aller pour emboîter le pas, ce que je disais, on va arrêter ici. C'est que la source que vous voyez, ce n'est pas non seulement que tu vas nettoyer, mais il faut drainer. Pourquoi tu draines? Si tu ne draines pas, tu n'auras pas de l'eau fraîche. Je vous dis qu'on avait une source, n'est-ce pas? Si tu draines, ça veut dire que quand tu viens, tu enlèves là. Qu'est-ce que nous faisons? On trace un peu pour drainer, pour que ça coule un peu, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Oui. Pour que quand on vienne, que tout le temps, que ce soit frais, que ce soit frais. Parce que ce qui a coulé hier, si ça reste là, ça stagne. Vous comprenez? Même, vous avez déjà vu une source qui stagne. Il y a une couche d'une histoire comme la rouille qui vient se déposer. Vous avez déjà vu ça? Oh, les gens qui n'ont pas grain dans ce ne comprennent pas. Tu as fait un truc comme ça, tu n'as pas vu? Oh mon Dieu, tu ne vas pas enjoy ce que je suis en train de dire là. Ah, ça a même l'odeur, ça sent. Il y a les... Oh, parce que ça ne coule pas. Et
la manière dont tu draines, c'est la manière dont ta source coule. Tu comprends bien, aimé? Ça a fait avec quoi? C'est toujours vraiment, c'est une autre forme d'idolâtrie. Les gens sont centrés sur eux. Quand tu as le Saint-Esprit, ça je vous dis, on va revenir dessus. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, regarde, quand tu laisses que ce soit frappé, la soufre s'ouvre, n'est-ce pas? Tu comprends? L'eau commence à jaillir. Tu dois boire. C'est-à-dire que tu dois pas te contenter de l'onction d'hier. Vous comprenez? Il faut que l'onction soit toujours quelque chose de frais. Vous comprenez? Dans ta vie. Vous comprenez, bien aimé? Et ici même, ça n'a pas trop à faire avec ce n'est même pas le moment, je vais vous dire. Parce qu'il y a la deuxième étape. C'est que Dieu a mis la source là à toi parce que Dieu veut que ça devienne un fleuve. Quelqu'un comprend, bien aimé? La source là doit devenir quoi? Un fleuve! Un fleuve qui va drainer, arroser tout le Canada. Comme le Saint-Laurent qui traverse tout le Canada. Alléluia! Ça doit devenir quoi? Un fleuve. Vous savez comment les gens boivent toujours la même eau. Ça sent même, ils sont en train de boire. Ils sont toujours en train de dire comment ils étaient avec le Saint-Esprit hier. Ils ne demandent pas comment je suis aujourd'hui. Ah, dis donc, tu dis quoi? Quand on a cru, ah, dis donc, tu viens, tu fais. Nous, on n'a fait plus que ça, hein, on est encore là. Quoi? En 2008, en 1960, non, j'avais prié vraiment. Ah, frère, quand on priait, hein, un frère m'avait dit que pasteur, c'est parce que qu'on fait là. Nous, on a prié dans cette république. Sa vie est sèche là. Mais il te dit toujours comment ils ont prié. Non, mon ami, tu es en train de gâter ta source. Quelqu'un comprend? Tu dois être à la quête permanente. Tu dois avoir soif tous les jours. Alléluia. L'eau qui a coulé, l'eau qui est sortie là, tu dois boire. Et quand tu bois, parce que regarde, je vais vous dire une chose. Quand on n'a pas expérimenté la satisfaction avec le Saint-Esprit, et c'est là où nous allons entrer dans l'onction, la prochaine enseignement. Parce que c'est quand tu as bu, tu es rempli, que ça déborde. Quelqu'un comprend, bien aimé? Que ça commence à couler. Ça commence à couler. Ça commence à couler. Ça coule. Et puis tu vas laisser l'opportunité, nous allons voir ça, aux malheureux, aux indigents, de courir à la source. La source va devenir un fleuve. Parce qu'il y aura des gens qui de loin auront besoin. Il y aura une puissance, va s'étendre pour arriver jusqu'à toucher ces personnes-là. Nous allons voir comment ça se passe. Mais aujourd'hui, pendant son temps de clôture, il y a quelque chose que vous voulez que tu bénisses, Seigneur. Écoute, tu as la source en toi. La source que quand tu bois à cela, tu n'as plus jamais soif. Quelqu'un comprend, bien aimé. Je ne sais pas ce qui peut être, mais il faut savoir s'arrêter et confesser que je suis complet en Jésus. Je n'ai besoin de rien d'autre pour être heureux. Seigneur, tu es ma suffisance. Tu me suffis, Éternel. Il n'y a rien que j'ai besoin que tu n'as pas pourvu pour moi. C'est pas vrai. Hein? Il faut prendre le temps à chaque fois pour te dire ça. Il faut prendre le temps lorsque le problème son appel, lorsqu'un serpent te mord, tu ne regardes pas le serpent. Tu ne parles pas de sa tête. Tu ne parles pas de sa couleur. On s'en fout de sa tête. On s'en fout de sa couleur. Tu ne parles pas de sa longueur. On s'en fout de sa longueur. Quand il te mord, tu parles de la grandeur de ton Jésus. Quelqu'un comprend ce qu'on te dit. Tu vas dans le fond, tu dis non Seigneur, tu as tout payé, j'ai toutes les ressources nécessaires, peu importe ce problème se place devant moi. Seigneur, je sais, j'ai toutes les ressources nécessaires, j'ai tout pleinement en toi. Peu importe le temps que ça fait là, je m'en fous Seigneur, je sais une chose qui est certaine, c'est que j'ai la ressource et je suis un victorieux. Alléluia. Tu es celui qui tient la clé de David, n'est-ce pas? Quand tu as dit non, personne ne peut dire. Mais quand tu as dit oui, personne. Tu as dit oui dans ma vie. Et personne ne peut dire non. Celui qui dit non, ça le regarde. Son non va se transformer en oui. Parce que quand tu dis oui, personne. Eh bien aimé, quand tu commences à prier comme ça, alléluia,
Pendant que tu pries, tu arrives à un moment, toi-même tu sens comment tu nages, tu es sur le problème et tu marches. Alléluia. Et le problème n'a pas de choix que de se tasser. Quelqu'un comprend, bien aimé? Ne cherche pas la solution ailleurs. Quelqu'un comprend, bien aimé? Ne cherche pas la solution ailleurs. Ne cherche pas la solution dans les hommes. Ne cherche pas la solution dans les moyens que les hommes donnent. Non! Quelqu'un comprend, bien aimé? Tous les trésors, regarde, la Bible, si c'est la mathématique, le Saint-Esprit connaît ça. Puisque si c'est les physiques, le Saint-Esprit est omniscient, il connaît tout. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Et il vit en toi, il vit en moi. Alléluia. Alléluia. Cette soif, ça dit qu'au fur et à mesure, quand tu commences à prier de cette manière, toi-même tu vas te rendre compte, à un moment, quand tu pries comme ça, à un moment, tu commences à rire seul. Ça veut dire que tu commences à être un peu ivre, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? Ça veut dire que tu ris parce que tu te moques du problème là. Parce que tu vois déjà ce problème. Et en le faisant, quand tu le dis, à un moment, tu vois vraiment ça veut dire que tu vois ton esprit qui s'ouvre et tu vois la solution. Quand tu as déjà vu la solution, c'est fini. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, 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 oui. Pendant que tu bénis le Seigneur, et ce soir, je voulais qu'on se mette debout et on commence à bénir le Seigneur. Écoute, je ne sais pas ce qu'il y a devant toi, mais il dit ne vous inquiétez de eux. Ne t'inquiète de rien. Ne permets pas qu'une inquiétude vienne dans ton cœur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, le Dieu omniprésent vit en moi. Le Dieu omniscient vit en moi. Le Dieu omnipotent vit en moi. Il ne vient pas vivre pour se reposer. Il vient pour travailler, pour opérer au travers de toi. Vous comprenez? Il vient parce que il a dit dans le livre d'Ésaïe, j'aime ça, Ésaïe 41, au verset 17, il dit que les indigents ont soif. Les gens ont soif, n'est-ce pas? Regardez bien, il dit ça, on va dire ça pour finir, et pour prier par rapport à ça. Dit que je suis la solution aux gens qui ont soif. Je suis la solution à ce Canada. Quelqu'un comprend? Non, 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 ne regarde pas l'homosexualité. Dis que je suis la solution à cela. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, oui, je suis la solution à tous les problèmes que cette nation rencontre. Je ne suis pas ici comme un peu, je suis la solution. Alléluia. Dans l'église, tu n'es pas là pour raconter les problèmes des gens. Il a fait comme ça. Non, 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 non. Tu es là pour dire que Seigneur, je suis la solution. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas là pour porter les problèmes de ta femme, aller raconter ici. Tu es là pour dire à Dieu, Seigneur, je suis la solution. Tu es là pour dire, je suis la solution pour les problèmes de ses enfants. Je suis la solution. Et pendant que tu es la solution, Dieu va te donner cette solution. Tu es le canal par lequel. Le problème que tu vois qui arrive dans ta vie là, Dieu ne peut pas permettre qu'un problème arrive sans qu'il y ait la solution en toi. Il y a la solution. Le Saint-Esprit. Quelqu'un peut se lever et bénir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut se lever et bénir. Dieu au Saint-Esprit, tu es mon plus grand bien. Je n'ai rien de plus précieux que toi. C'est sur toi que mes regards seront désormais dirigés. Seigneur, je n'ai que faire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à bénir la présence du Saint-Esprit?